À Bruxelles, comme dans les cercles du pouvoir européen, l'inquiétude grandit devant ce partenariat qui refuse de se fissurer. Les sanctions pleuvent, les pressions diplomatiques s'intensifient et les menaces se succèdent presque sans pause. Pourtant, certains dirigeants ne se laissent pas intimider. Des figures présentées comme des patriotes déterminés, à l'image de Donald Trump et Viktor Orban, choisissent au contraire de resserrer leurs rangs. Leur réponse prend la forme d'une coopération spectaculaire, une entente stratégique qui fait vaciller les certitudes installées à Paris et dans les couloirs de Bruxelles. À Bruxelles, comme dans les cercles du pouvoir européen, l'inquiétude grandit devant ce partenariat qui refuse de se fissurer. Les sanctions pleuvent, les pressions diplomatiques s'intensifient et les menaces se succèdent presque sans pause. Pourtant, certains dirigeants ne se laissent pas intimider. Des figures présentées comme des patriotes déterminés, à l'image de Donald Trump et Viktor Orban, choisissent au contraire de resserrer leurs rangs. Leur réponse prend la forme d'une coopération spectaculaire, une entente stratégique qui fait vaciller les certitudes installées à Paris et dans les couloirs de Bruxelles. À peine 48 heures auparavant, le 7 novembre 2025, Washington devenait le théâtre d'une rencontre qui allait faire grand bruit. À la Maison-Blanche, Donald Trump accueillait Viktor Orban pour un face-à-face bilatéral chargé d'électricité politique. Une poignée de main ferme, des regards entendus pleins de détermination, et soudain un accord capable de rebattre les cartes. Trump offre à la Hongrie une suspension d'1 an concernant les sanctions américaines liées à l'énergie russe. Dans le même mouvement, plusieurs contrats colossaux prennent forme, touchant au nucléaire, à la défense et même à l'exploration spatiale. Quelles que soient les intrigues venues de Bruxelles ou les manœuvres de Paris, le message est clair. Liberté, indépendance nationale et prospérité finiront par s'imposer. À Washington, les applaudissements faisaient presque trembler les murs de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, du côté de l'Élysée, l'atmosphère devenait glaciale, comme si quelque chose venait de se fissurer pour de bon. Les élites détestent les dirigeants déterminés qui parlent au nom de leur peuple. Plus encore, elles supportent mal que leurs contradictions soient révélées au grand jour. Cette coopération dépasse largement le simple symbole. Elle annonce, selon ses partisans, l'ouverture d'une période nouvelle où les États reprennent leur destin en main. Imaginez la capitale américaine ce 7 novembre 2025, baignée par une lumière douce d'automne. Devant la Maison-Blanche, les drapeaux des États-Unis et de la Hongrie ondulent côte à côte dans l'air frais, comme l'emblème d'un front commun présenté comme indestructible face au courant globaliste. Devant les micros déjà ouverts, Trump et Orban prennent place face aux journalistes, avec une assurance presque provocatrice. Le président américain ouvre le feu verbal. On cherche à nous châtier simplement parce que nous refusons la faiblesse qu'on voudrait nous imposer et parce que nous défendons nos pays avec détermination. À ses côtés, Orban approuve d'un signe tranquille avant d'ajouter « Nous voulons une énergie accessible pour nos familles et nous rejetons les idéologies à la mode qui fragilisent nos sociétés. » Le message est limpide. Ni Washington ni Budapest ne comptent plier les chines devant qui que ce soit. Autour de la table, les conseillers éclatent en applaudissements. Pour de nombreux citoyens patriotes, la scène prend l'allure d'un moment décisif. Un peuple qui se rassemble face à des élites jugées coupées du réel. Des frontières solides au lieu de passages incontrôlés, une économie épargnée par l'inflation dévorante et des finances publiques qui ne condamnent pas l'avenir des enfants. C'est précisément cette vision qui, dit-on, met les cercles dirigeants hors d'eux. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Paris, Emmanuel Macron découvre les comptes rendus de cette rencontre avec une irritation à peine contenue. Le président français, déjà fragilisé par un gouvernement instable, voit la situation lui échapper. À Bruxelles, Ursula von der Leyen observe la scène avec un calme glacial, derrière lequel se devine une inquiétude croissante. Dans les coulisses du pouvoir européen, un objectif domine. Contraindre Budapest à céder afin d'envoyer un signal dissuasif aux autres pays tentés par l'indépendance. Pourtant, la riposte de Trump et Orban ne tarde pas. Des notes internes de la Maison-Blanche, relayées par des médias comme ABC News et The Guardian, décrivent une stratégie bien plus offensive. Budapest promet d'augmenter ses achats de gaz naturel liquéfié venus des États-Unis, ainsi que de combustibles nucléaires américains. En retour, Trump annonce une décision clé,
suspendre certaines sanctions visant Rosneft et Lukoil pour permettre à la Hongrie de respirer, tout en levant les obstacles liés au projet de centrale nucléaire mené par Rosatom sur le sol hongrois. Ici, pas de longues réunions stériles ni de discours interminables. Des signatures concrètes et des mesures immédiates censées renforcer la sécurité énergétique et l'autonomie nationale. Lors du sommet européen du 23 octobre, Emmanuel Macron avait pourtant tenté de freiner l'initiative. Affaibli par des revers électoraux et des impasses diplomatiques en Ukraine, il plaidait avec insistance pour une discipline européenne stricte, comme si toute divergence relevait de la faute politique. Il avait même lancé « On ne peut pas permettre qu'un petit groupe, comme la Hongrie, bloque tout le continent européen ». Relié par visioconférence pour une partie des discussions, Viktor Orban affiche un sourire discret. Il ne prononce presque rien, mais son regard semble lancer un message limpide. La véritable tempête n'a pas encore commencé. À Bruxelles, Ursula von der Leyen acquiesce avec son expression habituelle, froide et calculée. Pendant ce temps, à l'extérieur, des partisans du dirigeant hongrois agitent leurs drapeaux nationaux et scandent des slogans en faveur de l'indépendance nationale. Dans les bureaux du pouvoir européen, la riposte tombe lourdement. Suspension massive de financement européen, mise à l'écart diplomatique et menaces de pénalités quotidiennes atteignant des millions d'euros. Le message implicite est brutal. Budapest doit céder ou payer le prix fort. Mais c'est précisément à ce moment que Donald Trump surgit comme un partenaire inattendu. Après la réunion, Orban apparaît devant les caméras lors d'une conférence de presse commune. Calme, mesuré, presque chirurgical dans ses mots, il répond aux critiques. Le président Macron affirme que nous sommes la source du problème. Peut-être que la vraie difficulté, c'est simplement que la Hongrie et les États-Unis obtiennent de meilleurs résultats que la France. Pendant que certaines usines ferment dans l'Hexagone et que l'on importe du gaz américain à prix élevé, on présente tout cela comme une victoire écologique. À Budapest, les ménages bénéficient des tarifs énergétiques parmi les plus bas du continent, grâce à une stratégie de diversification calculée. De l'autre côté de l'Atlantique, l'économie industrielle américaine connaît, selon ses partisans, un nouveau souffle sous Trump. Les frontières sont présentées comme mieux contrôlées, et les enfants comme préservés des idéologies jugées nocives. Un coup symbolique porté directement contre les récits dominants des élites européennes. Et voici l'argument décisif mis en avant par Orban. Une diversification énergétique concrète, débarrassée des promesses vertes qui, selon lui, fragilisent les économies. En clair, multiplier les sources fiables et pragmatiques sans sacrifier la croissance ni la prospérité au nom de visions idéologiques considérées comme irréalistes. Pendant que certains célèbrent les vertus de la transition énergétique, la France déverse, selon ses critiques, près de 5 000 € chaque seconde dans des aides publiques destinées à des éoliennes jugées peu efficaces et à des panneaux solaires importés d'Asie. Et dans la vie quotidienne déjà épuisante, qui voudrait en plus risquer des actions illégales pouvant conduire tout droit devant un tribunal, voire en prison? Certainement pas. Cette voie n'est tout simplement pas envisageable. Mais il existe, affirme-t-on, une autre possibilité, légale, simple et largement ignorée du grand public. Dès aujourd'hui, chacun pourrait commencer à s'éloigner d'un système présenté comme étouffant. Pour cela, un groupe privé sur Telegram a été mis en place, rassemblant méthodes testées et conseils pratiques. L'invitation est claire. Rejoindre gratuitement cet espace avant que les règles ne deviennent plus strictes et que les opportunités se referment. Revenons maintenant au cœur du débat, l'énergie. La Hongrie dispose de 2 grandes voies d'approvisionnement par pipeline, l'une passant par l'Ukraine, l'autre par la Croatie. Si l'une venait à être interrompue, l'autre permettrait de maintenir le flux. N'est-ce pas là une forme évidente de diversification? C'est précisément ce que Trump et Orban mettent en avant pour dénoncer ce qu'ils décrivent comme une contradiction de l'Union européenne. Parler de sécurité énergétique tout en limitant les livraisons destinées à Budapest afin de sanctionner sa position politique. Ce qui irrite profondément certains responsables européens, selon ce récit, c'est de voir la Hongrie afficher les tarifs énergétiques les plus bas du continent. Des familles capables de vivre sans facture écrasante, des villes où l'électricité ne s'éteint pas par intermittence. D'où cette question provocatrice adressée au cercle dirigeant de Bruxelles et de Paris.
Au nom de quoi venez-vous donner des leçons? Dans plusieurs pays d'Europe occidentale, on ferme des centrales nucléaires pour des raisons idéologiques liées au climat, tout en important du gaz coûteux transporté par des méthaniers polluants. Dans le même temps, des réglementations jugées excessives fragilisent l'industrie. À l'inverse, selon leurs partisans, la Hongrie et les États-Unis sous Trump suivraient une autre voie. Énergie abondante et abordable, contrôle des frontières face aux migrations incontrôlées et politique familiale encourageant la natalité. Ainsi, Trump et Orban cherchent à retourner complètement le récit dominant relayé par de nombreux médias. Dans cette lecture, la France serait l'exemple d'un modèle en difficulté, marqué par la dette et le déclin économique. À l'inverse, la Hongrie et les États-Unis seraient présentés comme des démonstrations éclatantes de souveraineté réussie. Et c'est précisément cette comparaison qui, selon leur soutien, provoque irritation et inquiétude parmi certaines élites européennes. Mais leur coopération ne se limite pas à une simple dérogation sur les questions énergétiques. Les deux dirigeants évoquent une stratégie plus large, presque un avertissement adressé à leurs adversaires. Si des sanctions injustifiées sont imposées contre nous, alors nous répondrons en isolant à notre tour nos opposants sur les plans économiques et diplomatiques. Selon Trump et Orban, les capitales de Paris et de Bruxelles préfèrent détourner le regard des réalités les plus concrètes. Des oléoducs déjà en service, des accords énergétiques signés depuis des décennies et une géographie qui prive la Hongrie d'accès direct à la mer, la reliant presque entièrement à des routes terrestres. Pendant que les institutions européennes imposent des règles jugées arbitraires, les deux dirigeants maintiennent leur trajectoire sans fléchir, prêts à répondre coup pour coup. Dans l'ombre, une contre-offensive se prépare. Au programme, prolonger les exemptions, multiplier les accords énergétiques directs entre partenaires et accentuer la pression sur l'Union européenne afin d'obtenir des compensations financières jugées équitables. Et si Bruxelles choisissait la confrontation, Trump laisse planer une menace claire: imposer des droits de douane punitifs sur les produits européens afin de défendre les intérêts conjoints de Washington et de Budapest. Accord après accord, clause après clause, détail après détail. On ne parle plus simplement de diplomatie classique, mais d'une confrontation frontale contre ce qu'ils décrivent comme un chantage administratif venu de Bruxelles. Et la scène devient presque ironique. Sous la pression américaine qui s'intensifie, même l'Union européenne se voit contrainte de reculer par moments. À l'Élysée, Emmanuel Macron se retrouve peu à peu acculé par cette dynamique. Face à ce rapport de force, il accepte un compromis difficile. Suspension des menaces immédiates sur les financements destinés à la Hongrie, ouverture de discussions sur l'énergie et, implicitement, reconnaissance que la souveraineté nationale ne peut être ignorée. Une concession perçue comme un hommage involontaire à la détermination d'Orban et à l'influence politique de Trump. Pour les institutions européennes, la défiance de Budapest reste une faute presque impardonnable. Aux yeux de Bruxelles, la Hongrie et son partenaire américain doivent servir d'avertissement pour toute nation tentée par une voie trop indépendante. Dans ce contexte, la position de Macron semble fragilisée. Son autorité, autrefois solide, paraît vaciller. Mais Trump et Orban ne s'arrêtent pas là. Ils concluent avec une vision qu'ils présentent comme une alternative. Des pays peuvent exister sans subir une immigration chaotique, affirme-t-il, à condition d'adopter des frontières solides et des politiques cohérentes. Une économie robuste et durable est également possible, ajoute-t-il, si l'on privilégie l'énergie accessible et la relance de l'industrie nationale. Sur Internet, comme dans les rassemblements publics, les réactions explosent d'enthousiasme. L'image du « mur impossible à franchir » évoqué par Trump circule partout et frappe les esprits. De son côté, Orban décrit la Hongrie comme une petite pierre coincée dans la chaussure des partisans du globalisme. Minuscule peut-être, mais impossible à ignorer. Voilà pourquoi, selon ce récit, Washington et Budapest dérangent tant certains cercles dirigeants. Leur exemple suggère qu'une autre voie pourrait réellement fonctionner. Aux yeux de leurs partisans, ces deux pays deviennent presque des symboles pour ceux qui souhaitent une orientation politique différente, loin des injonctions venues de Bruxelles. Leur message se résume en quelques principes simples, rappelés avec insistance au reste du monde. Garder la maîtrise de ses frontières n'est pas un choix facultatif, mais une condition essentielle de la sécurité. Défendre la famille ne relève pas d'une tendance passagère. C'est, affirme-t-il, la